Ça c'est après 3 d'abord. Ouais. Non! C'est assis ici que des jeunes ici changent nos visions par des images qui essuient, remplis d'informations dans le studio d'ici. Magic MC, you see? C'est assis ici que des jeunes. Bonjour tout le monde, bienvenue à Sablon Ado, l'émission faite par les ados et pour les ados. Je m'appelle Gabriel. Et moi Maxime. Savez-vous quoi? C'est la dernière émission de la saison. Déjà, dans ça, ça a bien passé vite. Ben ouais, mais Maxime, toute bonne chose a une fin. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Pour l'occasion, on a pensé que ce serait bien intéressant de parler des métiers. Non. Tu veux dire que t'as pensé de parler du métier. Moi, j'ai plutôt pensé de parler des chars. Les chars, ça intéresse pas bien tout le monde, pendant que les métiers, tout le monde, ça intéresse, hein? Ah ouais, comment ça? Tu crois faire quoi plus tard dans ta vie, Maxime? Ben ouais, imagine-toi donc, moi je me verrais peut-être dans un garage comme étant mécanicien. Bon, mais non, on a tout ça. Ah ouais? Tu sais quoi, toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Bon, mais moi, je sais pas vraiment, vois-tu. C'est encore loin dans ma tête. Mais c'est pour ça qu'on a été faire une visite à l'école hôtelière, excusez-moi, de Calixa-la-Vallée. Là-bas, ils offrent des formations pour travailler dans différents secteurs. Comme quoi, par exemple? Ben, m'a dire en administration, en informatique, en alimentation et en tourisme. Ah ben, c'est quand même varié. Alors, on vous souhaite une bonne émission. Pour les sushis, on va prendre du riz, du Philadelphia Kraft léger, wasabi, l'algue. On va manger ça avec des baguettes, du crabe, de la sauce VH, du saumon fumé, du concombre, cucumber et des carottes. Donc, on va prendre l'algue, on peut le mouiller un petit peu. On rajoute du riz, bien collant. Ensuite, on peut rajouter du saumon. Ou pour ceux qui préfèrent, de la goberge à saveur de crabe. On peut aussi rajouter des légumes, puis du Philadelphia, fromage à la crème pour ceux qui aiment. Utilisez un papier de carton pour rouler le sushi. À la suite, coupez les bouts. Vous pouvez poser les sushis dans une assiette ou dans un bol à servir. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Philippe Robert de l'école hôtelière de Montréal. Le nom de l'école est marqué hôtelière. Ouais. Est-ce que c'est comme un peu un hôtel aussi? Nous, on n'offre pas les cours là, qui sont de gestion hôtelière ou d'entretien des chambres et tout ça. En fait, on aurait les installations pour les faire, mais on les offre pas encore. Notre programme le plus rapide qu'on offre, c'est le programme de boulangerie, donc qui lui dure avec un stage de 3 semaines en fin de formation compris. Ça dure en tout 7 mois. Le programme de boucherie, lui, demande aussi d'avoir des préalables de secondaire 3, donc lui dure 8 mois. Le programme de service qui dure 9 mois, le programme de pâtisserie qui dure 1 an complet et notre programme de cuisine qui dure, lui, 13 mois. Pour ceux qui sont intéressés de faire les formations offertes par l'école, est-ce que les formations ont un prix chacun? C'est des coûts différents d'une formation à l'autre. Les coûts varient entre 250 $ et 550 $. Ça, c'est pour toute l'année. Ça comprend les frais d'inscription et ça comprend aussi là, les 2 uniformes complets et le matériel, les livres. Et ça comprend aussi là, le kit de matériel qu'on a parlé tantôt, le coffre, là, avec les couteaux, les ustensiles et tout ça. Il y a aussi le centre Calixa-la-Vallée où on offre 2 programmes d'un secteur qu'on appelle le secteur des communications graphiques. Donc le programme d'imprimerie et le programme de procédés infographiques, c'est un cours d'infographie. Conception de logo, conception de publicité, mise en page pour des magazines, des journaux. Ça va être envoyé en imprimerie. Notre autre programme qui, eux, vont sortir soit sur papier, carton, ça peut être plastique. Ça pourrait être aussi sur un t-shirt, une imprimerie.
ici à l'hôtelière, c'est quoi les types d'étudiants qu'on reçoit? Est-ce que c'est plus des gars, plus des filles? Est-ce que les âges sont variés? Les plus jeunes ont 16 ans, mais on a des élèves qui peuvent aller jusque dans la soixantaine. Ça peut être autant des jeunes qui sont au secondaire que des gens qui, à un moment donné dans leur vie, doivent se trouver une nouvelle formation, un nouveau métier pour diverses raisons, donc ils vont se retourner vers la formation professionnelle. Oui, les salaires peuvent devenir intéressants là, avec l'expérience, puis en mesure que bon, les employés se font attribuer des responsabilités. Mais je pense qu'à priori, il faut vraiment être passionné de nourriture. Il faut aimer expérimenter, essayer de nouvelles choses, il faut aimer goûter. Aller chercher des salaires qui peuvent varier entre 12 et 15 $ de l'heure, tout dépendant du métier. C'est 8 personnes sur 10 qui vont se trouver un emploi à temps plein. Si on prend un programme comme la boucherie, où on n'a pas beaucoup de demandes, on n'a pas beaucoup d'élèves, mais la demande au niveau du marché du travail est très forte. Là, les salaires vont être un petit peu plus élevés parce que justement, on n'en a pas beaucoup et la demande est très forte. Donc nous, on en forme environ peut-être, je sais pas, une cinquantaine par année. Et juste pour l'île de Montréal, les bouchers, là, on en aurait besoin d'environ, je dirais, 400. Le côté physique, c'est quand même assez important en alimentation. Premièrement parce qu'on travaille debout toute la journée. Si on prend par exemple la boucherie, bon, la viande arrive ici, c'est des quartiers de bœuf, c'est des pièces de viande qui peuvent avoir quand même 200-250 livres chaque. En boulangerie, ils vont utiliser souvent des gros sacs de farine qui pourraient avoir 30-35 livres chaque aussi. Et en service de la restauration aussi, porter des gros plateaux que des fois tu as 8 couverts dedans ou avoir 5 assiettes enlignées sur un bras. Pas besoin d'être un athlète olympique, mais il faut quand même être en bonne forme pour suivre ces cours-là et travailler dans ces métiers-là. Le matériel, est-ce qu'il est sophistiqué? Est-ce qu'il est juste à la base? Ici, les équipements de cuisine, c'est tout neuf, parce que c'est une nouvelle école. Là, ça fait à peine 3 ans qu'on est ouvert. Et ça, c'est à la fête point de technologie, parce que comme on a ici dans la classe théorique, on a un écran tactile, donc avec un projecteur. Donc les enseignants peuvent projeter. En fait, souvent, ils vont s'installer une petite webcam au-dessus de leur table de présentation et ça crée l'effet, quand c'est projeté, ça crée l'effet d'une émission de cuisine comme on pourrait avoir à la télévision. Est-ce que tu peux nous dire les coordonnées de l'école? Bien sûr. L'école est au 4500 Henri Bourassa, juste à l'est de Dépinneuf. Vous pouvez nous rejoindre dans le 514-955-4555, donc le 4555. Si jamais ça vous intéresse de venir essayer une formation, une ou l'autre de nos formations, on offre le programme Élève d'un jour. Donc ça, c'est gratuit. Seulement qu'à appeler à l'école, mentionnez que vous êtes intéressé pour venir essayer une journée parce que vous voulez valider un choix de cours, un choix professionnel. Et puis, on va vous faire passer une journée avec des élèves réguliers. Ça va vous permettre de voir la dynamique et de faire l'expérience de ces formations. OK, alors. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. Pour mon sandwich panini, j'ai mis du fromage avec ma dinde. Après ça, je l'ai mis au four. Je l'ai fait cuire. Après ça, je l'ai sorti. J'ai mis un peu de mayonnaise par-dessus. J'ai mis des tomates tranchées et de la bonne salade fraîche. Pour les popsicles maison, nous avons besoin du yogourt à la vanille, des fruits au choix. Aujourd'hui, nous avons des fraises congelées et liquides. Étape 1. On dépose les kiwis en rondelles dans les conteneurs de popsicles. On met les fraises congelées dans le mélangeur. Une fois que c'est bien mélangé, on verse le tout dans les conteneurs. Alors, vu que l'émission est maintenant terminée, j'espère que vous avez très bien apprécié. J'espère aussi que que ça vous a donné des bonnes idées pour le futur. Ouais, c'était vraiment intéressant, mais là, pour l'instant, c'est le temps de relaxer. Ouais, pour une fois, je suis même accord que M. Maxime. Ouais, puis l'été s'en vient, là, l'école finie. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire ton été? Ben, je pensais bien pas discuter dans la fin d'avoir mon permis. Ouais, ça va pas plus rapide, mais au moins ça va te faire bouger. Ouais, puis j'avais aussi prévu d'aller à la ronde, puis d'aller au glissade aussi. Ouais, moi, toujours au basketball. Tu m'appelleras? On a même pas de shot. Qu'est-ce que t'en sais?
Hey, hein, Maxime, d'après moi, on est bien rentré chez nous. Fait que, bon, j'aime bien aimer ça, travailler avec toi. Moi aussi. Je salue aussi les filles, Cassandra et Renalma. Salut les filles. Ouais. Bonnes vacances à tout le monde, puis... Faites attention à vous. C'était Gabriel. Et Maxime. Yes. Pour l'émission Saveur Ado, l'émission faite par les ados et pour les ados. C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui essuient. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Act Magic MC, you see. C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui essuient. Remplis d'informations dans le studio d'ici. Act Magic MC, you see. Saveur Ado. Les jeunes de l'escale font des chroniques de malades. Dans le Bourassa à Calix, tout le monde se met à table. Le projet vient d'Ahmed, mais la bouffe n'est pas halal. L'odeur, je la sens, y'a du cake dans les parages. Ce coin neuf, c'est que sur mon pain y'aura du fromage. La cuisine, je l'adopte en direct de Montréal. Je ne suis pas James Bond pour les bifs, je me régale. C'est une façon de parler, la cuisine reste un détail. Des problèmes, j'en ai trop, voici le côté de ma médaille. Le projet Saveur Ado sort du centre des jeunes de l'escale. Si tu es au nord de la ville, les coups restent fatales. Double M est magique, sur l'instrumental, je t'étale.